Bonjour, bande de Cognos, surtout partout, Boyebi. Nous sommes ici à Washington, là où le président élu Martin Fayulu aura conférence de presse, conférence avec diaspora congolaise. Par miracle de former, comme d'habitude, vous savez que moi je suis toujours là en train de chercher ce que les Congolais ont en train de faire, en train de chercher ce que les Congolais sont en train de faire pour le pays et pour le pays qui nous a accueillis. J'ai rencontré un monsieur, vous allez le découvrir, Papa Albert. Je l'appelle Papa Albert parce que, non seulement parce qu'il est papa, mais c'est un homme qui a écrit ce livre. Le livre, c'est 5 questions. Le livre, c'est euh, des- le livre, c'est en anglais, hein, The 101 Principles of Effective Leadership for Africa. Donc, livre est en France, ils en anglais. À quoi expliquer pourquoi comme en anglais, comme on a Alain Aloubé. Alors, sans plus tarder, Tito Zoye, Papa Albert, bonjour. Bonjour, j'aimerais corriger un peu Isa Alberté, c'est Al, Aloubé. Aloubé, Oui, Aloubé. Bon, oui. Aloubé, c'est Albert, hein, n'habitez pas en François. Bon, c'est le nom de papa, le nom de famille, parce que papa, comme on est il y a mon Christ Zalagi Daniel, donc il ne pouvait pas avoir Daniel Albert. Donc, Peut-être c'est l'ami de. Al- Son ami était Albert, Albert, mais comment? donc c'est le nom vraiment de la famille Aloubé. Aloubé. Isa Merci. Alberté. Ce n'est pas Albert, je m'excuse, ce n'est pas Albert. Non, c'est pas grave. Papa Aloubé, 5 questions toi na pour qui êtes-vous, Aloubé? Je suis Alain Aloubé, comme vous l'avez dit. Euh, je suis un éducateur, je suis parent, et je suis un citoyen concerné. Notamment ça depuis l'Afrique, chez nous au Congo, notamment à l'Athénée de la Victoire, à Kinshasa. Oh, Et puis j'ai enseigné aussi au Cameroun, avant Naya Awa. J'ai aussi enseigné ici, dans plusieurs États comme Tennessee, l'État de Floride, l'État de Tennessee. J'ai dit Tennessee, Floride et la Géorgie. Papa Albert, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Et pourquoi en anglais? Pourquoi pas en français? Bon, déjà, il y a une traduction qui va se faire pour le français, mais j'ai voulu commencer avec l'anglais parce que j'aimerais que nos enfants nés ici puissent comprendre ce qui se passe chez nous. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai commencé à écrire en anglais. Mais il y a quand même une traduction qui va sortir bientôt en français. Et puis, quel est le thème essentiel de votre livre? Parce que beaucoup de gens écrivent des livres, on a vu beaucoup de gens, mais quel est le thème essentiel de votre livre? Merci, c'est une bonne question. J'ai écrit ce livre pour avertir nos jeunes de prendre conscience du rôle qui est le rôle qu'ils peuvent jouer dans leur sphère de vie quotidienne, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient ici, T'écoutes, Papa Albert. qu'ils soient en Afrique. Les jeunes ont un rôle à jouer dans leur vie. Donc, le changement que nous voulons, je crois que devra passer par nos jeunes. Et quel est le public ciblé pour ce livre? Bon, c'est nos jeunes, surtout les jeunes de chaque nation à travers le monde, et notamment euh, les jeunes africains, les jeunes congolais. C'est le public que j'ai vraiment ciblé. Merci, Papa Albert. Je crois que ça, c'est peut-être la dernière question avant que les gens puissent nous envoyer leurs questions, leurs commentaires. Comment votre livre peut-il impacter la planète? Moi, je disais ceci. Pourquoi votre livre, pourquoi vous n'avez pas parlé de la République démocratique du Congo? Parce que vous êtes congolais. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, pourquoi aller seulement la planète et l'Afrique? Donc vous croyez toujours l'histoire des panafricains. Pourquoi pas le Congo? Ah, bien sûr, le livre parle essentiellement du Congo, mais j'ai voulu qu'il y ait un impact africain parce que les problèmes que nous rencontrons au Congo se
rencontre aussi dans d'autres pays, le Cameroun, le Nigeria, le Zimbabwe. Nous avons le problème de leadership et ça se réplique un peu partout. Donc, essentiellement, j'ai parlé du Congo, mais avec un ajout sur l'Afrique. Et pourquoi pas le monde. Merci, Papa Albert. On vous voit ici, par là où les gens de Fayulu sont ici, la conférence de presse de Fayulu. Quelle relation avez-vous avec Fayulu? Et parlons un peu de la République démocratique du Congo avec ces dialogues. Je sais qu'on va parler, on parle de livres, on va continuer de long et à l'âge de ce livre. Acheter ce livre, il va vous dire l'adresse où aller acheter ce livre. Il a traduction en français et traduction en anglais. Donc, même parlez-nous, quelle est votre relation avec Fayulu? Je n'ai aucune relation personnelle avec le président Fayulu. D'ailleurs, c'est la première fois que je le rencontre. Mais j'admire son courage, j'admire sa politique. Déjà à partir de 2018, je l'ai suivi pendant la campagne. Je pense que c'est quelqu'un qui est honnête. Je pense que c'est quelqu'un qui est consistant. Il a l'expérience dans les affaires. Il a, selon ce que nous suivons, il a beaucoup travaillé pour une compagnie pétrolière. J'aime sa constance. C'est vrai que chacun de nous a ses hauts et ses bas, ses erreurs, mais je pense que c'est l'homme qu'il faut pour notre pays pour le moment. Et qu'est-ce que vous dites de la dialogue? Dialogue inclusif, mais les autres disent que les assassins, les gens qui ont tué le Congo ne peuvent pas être là. Et lui, Martin Fayulu, il accepte le dialogue inclusif proposé par la CENCO. Et pour vous, vous êtes du même avis? Bon, le dialogue, c'est quelque chose qui doit intéresser tout le monde. En tout cas, pour moi, le dialogue inclusif, c'est la voie à suivre. Qu'il y ait des personnes qui ont pris des armes ou pas, bon, c'est autour de ce dialogue qu'on pourra les pointer du doigt. Mais je pense que le dialogue reste la voie propre pour sortir de cette crise que le Congo connaît. Comment on peut trouver ce livre? Comment on peut la procurer? Bon, le livre est déjà sur Amazon. Ouais. On peut le trouver là-bas. Il y a deux versions. Je pense que ça c'est la version la plus moins chère. Sinon, on peut trouver l'autre version qui est à $35. Celui-ci, c'est à $12. Merci, les Congolais. Tu sais que les Congolais ne lisent pas de livres. Hein. C'est pas pour les Congolais, hein, parce que eux, c'est la musique et d'autres choses. Non, je pense que c'est faux. Les Congolais lisent et je crois qu'il y a une catégorie de Congolais qui essaie de lire. Donc, on ne peut pas résumer les Congolais à la musique seulement. Merci, mes frères et sœurs. Achetez ce livre et vous aurez ce livre et vous aurez l'émission Le long et à large avec Papa Aloubé. Donc, dans peu de temps, abonnez-vous, continuez à vous abonner, continuez à partager les émissions et on est là pour vous, pour les terres de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci, Papa Aloubé. Je vous remercie. Merci.